Mesdames et messieurs, distingués invités, je voudrais à l'entame de mon propos remercier le PNUD pour l'invitation qui nous a été accordée pour prononcer une allocution en marge de cet événement. Il me plaît aussi de souligner que la présente rencontre, à l'initiative du bureau de crise du PNUD, fait suite à celle tenue en avril à New York, dans le cadre de l'agenda de la sécurité climatique. Je voudrais aussi féliciter une fois de plus le bureau du PNUD pour son engagement, en réitérant également notre profonde gratitude pour la collaboration soutenue, impulsée avec la Commission climat pour la région du Sahel dans le cadre du suivi de cet agenda, particulièrement pour le cas du Sahel, en relation bien sûr avec nos autres organisations sous-régionales. En effet, faudrait-il rappeler que la problématique de la sécurité climatique est devenue, au regard des effets d'intercorrélation qu'elle met en relation, le principal défi qui éprouve la région du Sahel. Il est ainsi devenu une évidence que dans le cadre de l'agenda de la résilience et de l'adaptation face au changement climatique, aucune réponse ne pourrait être jugée adaptée et cohérente si elle ne prend pas en compte les implications en lien à la problématique sécuritaire et ses corollaires. C'est dans cette dynamique que la CCRS a salué l'initiative du PNUD et de ses partenaires pour la tenue d'une conférence sur le Nexus climat, paix et sécurité en novembre 2023 à Bamako, qui a permis aux différentes parties de s'accorder à travers une déclaration dite de Bamako sur des actions stratégiques et opérationnelles permettant une meilleure prise en charge de cette problématique au Sahel. Il me plaît à cet égard de souligner que la CCRS, en tant que partie prenante au rang des organisations régionales de cet agenda, s'emploie activement pour une mise en œuvre réussie de cette déclaration dont les déclinaisons sont cohérentes à sa vision stratégique et opérationnelle. À cet égard, dans le cadre de l'opérationnalisation de la Commission climat pour la région du Sahel, je me réjouis d'ores et déjà de la réalisation et de la prévision d'une série d'actions cohérentes à l'agenda de la sécurité climatique. Ainsi, au niveau stratégique, il faudrait souligner que la problématique de la sécurité climatique est portée désormais au centre de l'agenda du plaidoyer de la diplomatie climatique auprès de l'ensemble des acteurs, à savoir les pays membres ainsi que les partenaires techniques et financiers notamment, pour une prise en compte de cette problématique dans la définition et la mise en œuvre des politiques et stratégies nationales, sous-régionales et régionales au Sahel. Dans cette même dynamique, des orientations ont été définies pour une prise en compte de la problématique dans le cadre du processus de la révision du plan d'investissement climat pour la région du Sahel qui est en cours. Des consultations sont également prévues avec les pays membres dans la perspective de la révision de leur troisième génération des contributions déterminées au niveau national. Par ailleurs, au niveau continental, la CCRS se félicite pour avoir affirmé sa parfaite adhésion au processus de la définition d'une position commune africaine sur le nexus climat, paix et sécurité et se réjouit des discussions qui sont en cours sur cet agenda avec le département indiqué de la Commission de l'Union africaine. Au niveau opérationnel, en cohérence à sa vision stratégique, la Commission climat pour la région du Sahel a initié, en relation avec certains de ses partenaires, une série de projets de sécurité climatique multi-pays dans le cadre de la promotion des actions cohérentes et adaptées permettant de mieux aborder cette problématique, notamment tout récemment avec le bureau sous-régional du PNUD de Dakar. Aussi, la CCRS s'apprête à lancer une étude avec l'appui de la Banque africaine de développement pour l'élaboration d'un programme régional de sécurité climatique abordant par ailleurs la résilience des systèmes alimentaires et l'accès à l'énergie durable, qui constituent deux priorités majeures des politiques de résilience de nos pays du Sahel. Ce programme dont le financement de son élaboration est assuré dans le cadre de la mise en œuvre du PDRS, premier projet régional en cohérence avec le plan d'investissement climat pour la région du Sahel, concernant 6 des pays membres de la Commission, à savoir la Gambie, la Guinée, la Mauritanie, le Niger, le Sénégal et le Tchad. À ces actions ci-dessus citées sont aussi prévues des études stratégiques permettant de renforcer les connaissances et la prise en charge de cette problématique au Sahel. Il me plaît ainsi de souligner que dans le cadre de l'agenda du financement, la CCRS a initié la mise en place d'une facilité devant permettre de mobiliser des ressources pour le soutien de la résilience, l'adaptation et la pacification du Sahel. La CCRS se réjouit-elle, à cet égard, de l'excellente collaboration avec certains de ses partenaires, notamment le PNUD, dans le cadre de cet agenda dont le processus sera bientôt bouclé. Cette facilité, prévue en prélude à l'opérationnalisation effective du Fonds climat pour la région du Sahel, apparaît indiqué au regard de la problématique du financement qui constitue, avec la faible capacité technique et institutionnelle des parties prenantes, les principaux goulots d'étranglement qui freinent le succès de la mise en œuvre des initiatives de l'agenda climatique de façon globale. Il me plaît de renouveler à cet égard mon appel au nom de l'ensemble de nos pays membres pour que la question du financement et celle du renforcement des capacités soient des priorités majeures dans le cadre de l'agenda de la sécurité climatique au Sahel. Ce présent appel
fait ainsi suite au tout dernier que nous avons adressé en marge de l'événement sur le partenariat pour l'intensification des mesures climatiques dans les situations de fragilité et de conflit, organisé à Rome en Italie par le PAM et en relation avec le gouvernement des Émiratis. Cet appel est ainsi lancé à l'endroit de l'ensemble des partenaires de la région du Sahel à la faveur d'un pacte décennal international pour le financement de la résilience, l'adaptation et la pacification de la région du Sahel. En effet, au regard de l'ampleur des défis et des graves implications de leur projection future face à l'inaction, l'opérationnalisation effective d'un tel pacte est plus qu'opportune. La CCRS juge opportun le renforcement du cadre de dialogue avec les partenaires techniques et financiers sur l'agenda de la résilience et de la pacification de la région du Sahel. Propose ainsi l'organisation des événements de plaidoyer à la faveur de cette région en marge des grandes rencontres internationales de l'agenda de la diplomatie climatique et de développement durable. Dans cette perspective, il me plaît d'annoncer l'initiative de l'organisation d'un événement consultatif de haut niveau sur le Sahel en marge de la COP29 prochaine. Cet événement pour lequel nous sollicitons l'appui et l'implication effective du PNUD et les autres partenaires devrait servir de cadre d'échange sur les actions menées par les différents acteurs afin de s'accorder sur une mutualisation des efforts pour une meilleure prise en charge de la problématique de la sécurité climatique et ses corollaires au Sahel. Je me réjouis d'ores et déjà de l'adhésion du Programme alimentaire mondial à cette initiative d'organiser cet événement en marge de la COP29. Je ne finirai mon propos sans pour autant relever une fois de plus la nécessité de formaliser le cadre de partenariat avec le PNUD, la CCRS et nos autres organisations sous-régionales, notamment le Liptako Gourma et le bassin du lac Tchad, partie prenante de l'agenda climatique au Sahel. Ce cadre de collaboration auquel nous marquons un grand intérêt devrait ainsi porter une feuille de route d'actions prioritaires alliées à l'agenda de renforcement des capacités, à la formulation et la mise en œuvre des projets structurants, ainsi qu'au plaidoyer à la mobilisation des ressources. Dans cette dynamique, en cohérence à sa vision stratégique, je réitère la parfaite disposition de la CCRS à œuvrer pour le succès d'un tel partenariat. Je vous remercie pour votre aimable attention.